Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies, la guidance du 6 au 12 janvier pour les balances. Nous avons la carte de l'attente, récolter, la coccinelle pour la chance, la carte de l'équilibre et nous avons cette carte de rêver. Oups là, elle saute par terre. La carte de l'attente nous dit, vous avez su attendre sans impatience, c'est-à-dire que vous aviez probablement semé et vous avez su ne pas rester devant votre pied de tomate pour qu'il pousse. Alors, tu viens? Voilà, pas du tout. Là, vous avez récolté. Depuis un certain temps, vous avez récolté. Et là, on dit que vous êtes resté en attente, les mains ouvertes. Et ça a été ça, la clé de votre réussite. Parce que cette semaine, c'est la semaine de la récolte. On voit ce beau soleil jaune de rayonnement. On voit que là, eh bien, là, vous avez tellement travaillé que vous allez enfin pouvoir savourer ce que vous avez semé. Par exemple, si vous avez fait des postes, si vous avez été patient de trouver un poste ou d'attendre un avancement, cette semaine, en tout cas, le temps est un peu élastique, hein, ça va être un peu autour. On voit que vous allez récolter. Vous avez une semaine plutôt de récolte de chance, une belle période plutôt positive, on va le dire. Et là, on vous dit de savoir trouver l'équilibre. D'accord? Donc, ne sautez pas partout en disant, ouais, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Oh, oh. Non, 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 non. Sachez trouver l'équilibre. D'accord? Dans la chance, ça peut être des petites choses de tous les jours, hein. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part dans une rue qui est bondée de monde, vous voulez vous garer à côté d'un magasin parce que vous voulez pas marcher un quart d'heure, le parking il est là-bas à Pétaouchnok, et vous avez par exemple, vous allez dire, allez, une petite place se libère, elle va se libérer. La chance, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire gagner 5 millions d'euros au loto, quoique je vous le souhaite. Bon. Même 5 000 euros, c'est pas mal aussi. On dit rêver. Alors, cette carte de rêver, sa signification, c'est, vous savez que les chats rêvent éveillés. Vous savez, quand ils se prélassent, là, ils sont dans un truc fantasmagorique. Et là, on vous dit, la carte de rêver vous dit, continuez de visualiser du positif. C'est-à-dire que même réveillé, imaginez-vous déjà avoir cette jolie voiture, cette jolie maison, avoir le salaire que vous rêvez. Voyez-vous dans ce travail ce que vous faites, recevoir ce chèque ou cette feuille de salaire avec le chiffre que vous vouliez dessus. On vous dit en fait, c'est comme si on vous demandait de visualiser. C'est basé sur la pensée positive, la loi d'attraction, comme vous le voulez. Chacun peut donner des noms. Mais la carte de rêver dit, vous pouvez rêver grand. Vous pouvez rêver grand, vous pouvez, maintenant que vous avez récolté, que vous savez su être patient, cette attente dans la patience, pas cette attente, alors tu viens, vous voyez, c'est pas du tout la même attente. On dit que c'est une belle semaine pour vous. Donc, d'autres messages pour mes amis Balance du 6 au 12 janvier. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée sur les réseaux, Roseau il plie sur les réseaux parce que vos abonnements font que j'ai plus de visibilité. Merci, merci, merci. On voit que vous montez, hein, on voit que vous vous élevez, quoi. Vraiment, cette période de chance, vous vous élevez. Alors, vous vous élevez au-dessus du stress. Donc, vous avez peut-être eu, avant cette semaine, une période difficile. Et là, on voit que vous vous élevez. Wow. Chouette. Le consultant, le rayonnement, l'épanouissement. Belle semaine. Le consultant, c'est vous, vous êtes sorti au milieu. Hein, donc voilà, une belle semaine. On voit que sur tout ce qui était un petit peu gris, là, dans le brouillard, oui mais non, non mais oui, voilà. Il y a un beau changement, une belle évolution par rapport à tout ce qui vous pesait, qui était lourd. Donc c'est une semaine où si vous étiez dans la panade, si vous étiez à pas savoir où aller, comment ça allait se passer, là cette semaine ça se stabilise. On voit que vous sortez vraiment de cette incertitude, de cette confusion. Alors bon, sauf erreur, on parle d'un nouveau travail pour certains, hein, d'un nouveau travail pour certaines personnes. Vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, on peut nous dire que
Vous pouvez être déçu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être déçues par rapport au fait que vous aviez peut-être un nouveau projet, ça ne va pas fonctionner, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être une déception, mais de toute façon, s'il y a une déception par rapport à un projet supposé, c'est une bonne chose manifestement, puisqu'il va y avoir autre chose de mieux qui va venir. Nous allons avoir plus de renseignements. Alors, on voit que vous allez avoir des discussions au sujet de... Alors, vous allez avoir des discussions soit au sujet d'un logement, d'un bien immobilier, soit vous allez avoir pas mal de discussions avec votre famille et vos amis les plus proches. Alors, des discussions sur quoi? Sur votre succès financier. Voilà. Sur votre succès financier. Donc, manifestement, il va y avoir quelque chose. Soit il y a de l'argent qui va rentrer, soit vous avez une promotion, soit vous avez un travail bien plus intéressant. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir des discussions sur... Il y a le mot prospérité, c'est-à-dire que vous allez avoir des discussions, ouais, beaucoup, ça sera pour une raison financière. Alors, ça peut être un placement que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être acheté un logement il y a quelque temps. Et là, par exemple, si vous le vendez, vous allez avoir des discussions avec votre famille, comme quoi que vous avez été très patient, vous avez su investir au bon moment et maintenant vous avez besoin d'argent pour rebondir pour un projet. Et bien là, en vendant ce logement, ce placement, où vous aviez placé de l'argent quelque part aussi, vous allez pouvoir l'utiliser. Là, vous allez pouvoir en discuter en famille parce que on dit que quand même, vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous devez adapter, c'est une guidance générale. Au sujet du travail, pour certains, vous avez été très patient. Vous avez vraiment été patient et là, les choses bougent, évoluent. Là, le serpent, il est avec une carte positive. On voit que vraiment, vous évoluez. C'est vous qui évoluez. C'est important. Vous y avez cru. Hein. C'est quelque chose, vous y avez cru. Vous aviez l'os dans la bouche, vous y avez cru, vous avez galéré, mais vous l'avez eu. Ah ouais, super. On parle de succès. Alors, de succès, malgré... Alors, je vous le dis, vous fâchez pas. Mes amis balance, certains d'entre vous, je vous dis le message, vous y avez cru à ce succès et on voit que ça a été difficile, c'est-à-dire qu'il y a eu des blocages, des obstacles et manifestement, il y avait la famille qui vous disait, mais enfin, voilà, vous aviez la famille à côté. Alors, soit la famille vous soutenait, ou soit la famille vous disait, mais ça va pas, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Ouais. Il y en a, ils n'étaient pas d'accord avec vous. Hein. Alors, soit si vous avez fait un placement, soit si vous avez monté un projet dans le but de pouvoir rebondir après, il y en a, ils se sont disputés avec vous, ils étaient absolument pas d'accord avec vous. Hein. Je vous le dis. Vous me direz un message si vous le voulez bien. Alors, vous aviez des doutes. Mais là, c'est fini les doutes. Là, vous avez la belle opportunité qui se pointe là, pouf, en plein milieu de la tronche. Vous aviez eu des doutes parce que peut-être c'est les croyances limitantes des autres qui vous ont carrément fait peur. Vous avez eu des doutes et là, vous avez the opportunité et maintenant, vous avez juste à prendre des décisions. La décision que vous allez prendre, c'est de couper avec une situation. Alors, couper, par exemple, ça peut être vendre un logement pour rebondir, monter une affaire ou acheter quelque chose de plus grand. Ça peut être de couper aussi avec les personnes qui vous coupent l'herbe sous les pieds, qui vous enlèvent à chaque fois le sable qu'il y a autour des fondations pour que la fondation se casse la binette. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Alors, le fait de couper va vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire que tout ce qui vous bloque et qui vous enfonce, vous allez vous en débarrasser pour pouvoir avancer en roue libre comme vous l'entendez. Au sujet du nouveau projet, on voit bien que le nouveau projet, vous allez devoir couper avec une situation pour pouvoir vous élever. C'est-à-dire que si vous avez une belle opportunité et que vous avez autour de vous des gens, des personnes, des situations, ça peut être un travail que vous avez. On vous fait une proposition de travail ailleurs, mieux payé,
plus sympa le travail, surtout plus sympa. Alors déjà, si l'ambiance est bonne, déjà, si vous quittez une ambiance pourrie pour aller vers une belle ambiance, déjà, même si vous gagnez pas plus, vous avez tout gagné. Des fois, même avoir 200 € de moins, franchement. Mais, et là, on vous dit que vous allez couper avec une situation pour partir sur un nouveau projet qui va vraiment vous élever et vous permettre de vous déployer, de montrer tout votre capital potentiel. Potentiel capital ou capital potentiel. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous m'avez compris. On voit que vous partez vers une belle opportunité. Cette belle opportunité vers laquelle vous partez, vous allez devoir apprendre. Vous allez devoir en tirer une leçon. Alors, ça va vous stresser un petit peu. C'est-à-dire que vous partez un petit peu à l'aventure, au petit bonheur, la chance. Je me comprends. C'est que quand même, vous partez, vous quittez quelque chose que vous connaissez pour partir vers quelque chose que vous connaissez moins. C'est parce qu'on vous fait une proposition ou que vous avez une idée que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, parce qu'on saute dans le vide quand même. Et donc là, on vous dit ça vous stresse. Hein. Donc, ça vous stresse, mais est-ce que ce stress est légitime ? Est-ce que ce stress est légitime ou est-ce que ce n'est qu'une limitation? Ce n'est qu'une limitation. Voilà. Le stress, il peut être bien s'il vous permet de regarder de plus près. Mais en tout cas, là, vous sautez dans ce vide et c'est une bonne chose de partir sur un nouveau projet. C'est pas grave si vous coupez avec des personnes ou une situation. On parle de changement, de belle évolution, c'est-à-dire que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oui, vous allez rencontrer de nouvelles personnes parce que vous partez vraiment vers le succès. Vous partez vraiment vers quelque chose en quoi vous croyez, c'est important. Les croyances limitantes, les blocages, tout ça, vous les quittez, hein, vous les quittez. Pour certaines personnes, vous allez quitter des liens toxiques qui étaient proches de vous. Ça peut être des amis qui vous drainaient un petit peu dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui vous tiraient un peu vers le bas. En tout cas, qui vous empêchaient de monter. Parce que des fois, on vous tient et on vous empêche de vouloir monter et on vous tient vers le bas. Mais non, mais non, mais non, ça va pas, tu vas pas faire ça. Bon. On connaît tout ça un jour. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience pour dire, mais quand il me dit, mais non, tu vas pas faire ça, c'est il y a qu'à faut que. Donc, ce sont des personnes qui vous bloquent. Ce sont leurs peurs. Ce sont leurs peurs. Et tous ceux qui ont essayé, ils ont tous réussi. Alors, je vous ai pas dit qu'ils n'ont pas mis 40 ans pour réussir. Hein. Celui qui a créé McDonald's, il y en a un, je l'ai oublié. Il y a un autre truc dans le genre aussi, pareil, il a mis des années. Amazon et tout ça, ils ont commencé dans un garage. Hein. Dans un garage à papa et maman, je crois, hein, ou en location, d'accord? Et ils ont réussi. Celui qui n'essaye pas, il risque rien, hein, mais il a aucun risque de réussir non plus. Voilà. Après, il faut regarder ce qu'on fait quand même, mais il faut tenter. Vous allez avoir des messages au sujet d'un contrat. Ce contrat va vous permettre de vous élever, vraiment, vraiment, vraiment. Il va vous permettre de vous élever, de vous transformer. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça va être difficile parce que vous allez devoir vous réadapter à une nouvelle façon de fonctionner, peut-être à un nouveau travail. Mais on dit bien que, alors, qu'est-ce que c'est qui va être difficile? Ce qui va être difficile pour vous, pour évoluer, c'est le plus dur que vous allez avoir cette semaine, c'est de couper avec tout ce qui vous bloque pour pouvoir partir sur ce nouveau projet. Le plus difficile, je répète, le plus difficile cette semaine, ça va être que vous preniez conscience de ce qui vous empêche d'avancer, de couper avec ça, pour pouvoir partir vers ce nouveau projet. Il faut couper avec tout ce qui vous empêche. Là, manifestement, pour beaucoup, vous avez soit un projet, soit une proposition. Et ça va être, cette semaine, votre challenge, ça va être de regarder où est le bien et le mal, de trouver ce fameux équilibre, de trouver le bien et le mal, pour accepter de couper avec ce qui vous empêche d'y aller.
Ça peut être une énergie. Alors cette énergie, ça peut être vous. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des peurs. Mais ces peurs, est-ce qu'elles vous appartiennent pas? Est-ce que c'est pas vous? Non, je suis pas capable, jamais de la vie. Tu te rends compte ce que je vais devoir faire? Je vais devoir m'adapter. C'est trop. Voilà. Ce sont des peurs. Et ce sont des peurs, des barrières limitantes qui sont peut-être irritées. Ces peurs, elles viennent peut-être parce que chez vous, dans votre famille, peut-être jamais personne n'a fait un truc comme ça. Et vous vous dites, mais enfin, je vais rester qui je suis. On est qui on veut. Si on vous a proposé cette opportunité, c'est qu'il y a une raison. Une belle raison. En tout cas, vous pouvez vous épanouir. C'est vous, le consultant. Vous pouvez vous épanouir. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous épanouir en couple parce qu'on voit que vous avez des messages. Ces messages, c'est vrai que pour vous, vous comprenez pas tout, hein, mais regardez. Ce sont des messages de cœur, c'est-à-dire que vous pouvez changer de chemin pour vous épanouir. Alors, j'ai un message. Si vous avez rencontré quelqu'un au loin, vous savez, sur les réseaux sociaux, en club de rencontres, au téléphone, là, sur Internet, pardon, excusez-moi, il est possible que vous avez du mal à dire « je tente, j'y vais, je vais tenter ma chance avec cette personne ». Vous pouvez vous épanouir dans un nouveau départ. Parce qu'il est possible que ce soit une rencontre amoureuse au loin. Moi, on me dit oui, hein. Wow, moi, on me dit oui, hein, que c'est que de la balle, hein. Moi, on me dit oui. Si c'est ça le sujet, on vous dit oui. Je vous ai parlé d'un travail, je vous ai parlé d'un projet, mais ce projet, c'est peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un au loin. On parle de chagrin, donc vous allez surmonter ce chagrin parce que de toute façon, vous êtes quand même soutenu, vous avez des amis, vous avez des personnes qui ont confiance en vous et vous, on vous dit, faites-vous confiance, vous aussi. On parle de travail, d'argent, quand même, hein. Ça peut être travail, argent, élévation, hein. Regardez, et vous partez sur un nouveau, comment dire, dans un nouvel environnement. Et ce nouvel environnement, bon, il y en a, c'est une rencontre, hein, mais pour d'autres, c'est de l'argent, du travail, hein, parce que là, c'est la carte du travail. Là, dans ce jeu-là, c'est la carte du travail et de l'argent. Vous partez vers une belle opportunité, hein. Vous avez des nouvelles. Ouais, vous avez des nouvelles. Donc, vous partez vers une belle opportunité. Écoutez, mes amis, Balance, nous allons tirer quelques breloques. Regardez, il y a une belle stabilité, une belle évolution, une belle stabilité. Là, c'est l'abondance. Hop là, il s'est barré le truc, il roule, on dirait une car. Là, c'est l'abondance, hein. Ce sont de belles choses, de belles opportunités. Le 8 de l'infini, c'est un nouveau recommencement, une nouvelle vie. Le vélo, on voit que vous avancez. Là, on vous dit pas c'est écrit, c'est à vous de tout réécrire, c'est à l'envers. Et donc là, on vous demande de la fleur, c'est l'épanouissement. Écoutez mes amis, on dit que là c'est une semaine de belle évolution, d'équilibre, de récolter ce que vous avez semé. C'est vrai que peut-être ça fait peur de sauter dans le grand vide pour du renouveau, comme ça à l'inconnu de tout lâcher. Mais bon, moi on me dit que c'est très positif. Donc je vous conseillerais fortement de réfléchir. C'est quoi qui vous bloque? Est-ce que ce sont juste des barrières limitantes? Est-ce que ce sont des peurs vraiment réelles? Ou est-ce que ce sont des peurs parce que l'inconnu? Voilà. Parce que souvent, on a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Elles viennent peut-être de nos parents, de notre schéma familial, de notre schéma religieux ou de notre schéma du pays d'où on vient. Parce que j'ai beaucoup d'étrangers qui me regardent aussi. Peut-être que dans votre environnement, normalement, on fait pas certaines choses comme ça. On quitte pas sa famille ou on quitte pas un travail pour aller vers l'inconnu. Mais bon, ça se fait de plus en plus. En tout cas, moi, on me parle de positivité pour vous cette semaine. Dites-moi-le un message si vous voulez bien. En tout cas, je vous soutiens de tout mon cœur et je vous dis, n'oubliez pas que vous méritez le meilleur pour vous-même. S'il y a une opportunité qui se présente à vous, c'est que, est-ce que c'est pas là, est-ce que vous n'avez pas fait le tour de la question et il faut aller voir ailleurs, se promener sur un nouveau projet? Dites-moi, bisous, ciao, ciao.